Bonjour tout le monde, mon nom est Josée Bernier, massothérapie énergétique L'Harmonie. Je suis contente de vous retrouver pour cette capsule du vendredi. Et aujourd'hui, j'avais le goût d'aborder l'auto-sabotage avec vous. Alors, j'espère qu'à travers les différents exemples, vous allez peut-être reconnaître des situations que vous avez déjà vécues et que ça va vous permettre de faire la lumière sur ces situations-là et peut-être modifier en fait les actions, les façons de réagir pour éviter que ça se reproduise à nouveau. Donc, les exemples concrets que j'ai décidé de vous parler, c'est soit des situations que j'ai moi-même vécues ou des situations que j'ai observées, soit auprès de ma clientèle ou soit encore auprès de personnes ou de membres de ma famille. Donc, premier exemple classique, vous êtes peut-être une maman qui a des enfants. C'est très prenant les premières années de vie, on ne se le cachera pas. Donc, quand vient le temps de prendre un petit moment pour aller vous faire dorloter, pour aller vous faire un soin, est-ce que ça vous arrive de partir avec un sentiment de culpabilité et qu'une fois rendu sur place, pendant que vous recevez votre soin, vous avez l'impression qu'il n'est pas du tout à la hauteur des exigences ou bien de vos attentes? Donc, vous voyez, ça, c'est un peu une forme d'auto-sabotage et j'en témoigne, je l'ai vécu très longtemps avant de trouver une massothérapeute extraordinaire avec qui j'ai la chance de travailler. J'avais cette forme d'auto-sabotage-là qui était en moi. Donc, peu importe les spas où j'allais avec mon conjoint, massage en duo ou non, on dirait toujours que moi, je tombais sur le soin qui me convenait pas alors que mon conjoint, lui, avait vécu, là, wow, un moment extraordinaire. Alors, j'ai fini par prendre conscience que c'était cet élément de s'auto-sabotage-là qui se manifestait dans mon concret, dans le matériel physique. Autre petit exemple que j'ai souvent observé, est-ce qu'il y en a chez vous qui, par exemple, dans votre vie, va avoir à un moment donné des opportunités d'affaires? Ça peut être de vous lancer dans un nouveau projet. Vous êtes vraiment encouragé, il y a un potentiel incroyable, et parce qu'à l'intérieur de vous, possiblement, il y a une peur d'échec qui est là, qui est manifeste et qui est grand, ce projet-là n'aboutira pas, ou bien peut-être que vous n'oserez pas vous lancer. Donc ça, c'est important d'aller valider les peurs, les craintes qui sont derrière ça, qui vous ramènent dans vos patterns. Donc, ne laissez pas passer des opportunités incroyables, surtout si intuitivement vous sentez que c'est le moment pour vous, simplement parce qu'il y a des patterns qui vous ramènent dans peut-être cette peur de l'échec, cette peur du jugement. OK? Donc ça, c'est une autre forme d'auto-sabotage. Autre petit exemple, vécu, que ce soit dans l'entourage ou peut-être même de votre part, au niveau peut-être des relations amoureuses, vous êtes peut-être quelqu'un qui a de la difficulté, soit au niveau de l'engagement ou qui a vécu des grandes déceptions de des relations sentimentales. Et peut-être que là, pour vous, vous sentez que le bonheur est à vos portes. Vous aimeriez être heureux en relation amoureuse. Peut-être qu'il vous manque de courage pour passer à l'action, pour faire le premier pas qui va vous permettre d'aller vers une relation qui pourrait vous rendre heureux. Mais peut-être qu'à l'intérieur de vous, là, c'est encore une forme d'auto-sabotage parce que vous avez l'impression que vous ne méritez pas le bonheur et que quelque part, vous n'avez pas le droit d'être heureux. Donc, c'est important d'aller voir en dessous des réactions pourquoi on s'auto-sabote dans des projets, dans des relations, ou même on se sabote soi-même quand vient le temps de prendre soin de soi. OK, alors évaluez les opportunités qui se présentent, évaluez vos patterns, vos façons de réagir et ça va vous en dire beaucoup sur peut-être les limitations, les fausses croyances, les éléments qui pourraient être intéressants d'aller débloquer au niveau énergétique pour vous aider à passer à la prochaine étape et enfin vous accorder tout le mérite, tout le succès et tout l'amour que vous y avez droit. Alors, je vous souhaite un bon week-end à tous et à la prochaine pour une autre vidéo. Au revoir.